Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un mini-album version zigzag. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement. Enfin, je me suis inspirée d'un tuto de Shruti Patil qui faisait ce genre de... alors lui, il appelle ça une carte zigzag, je vais y arriver. Et j'ai décidé du coup d'en faire un mini-album. Donc j'ai commencé à faire un prototype, qui n'en est plus un, puisque j'ai réussi à faire ce petit mini que j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. J'ai utilisé, alors là je ne peux pas vous montrer la feuille entière, puisque j'en avais qu'une, donc j'ai utilisé une feuille d'Alexandra Renke avec décidé de prendre un autre design. Je le mets de côté pour l'instant. Et comme on arrive bientôt à Pâques, je vais utiliser cette planche avec les petits lapins. Je trouve ça absolument super joli. Donc il va falloir tout découper. Donc je vais utiliser cette planche. Pour la couverture, je ne sais pas trop encore. J'ai sorti ceci avec un basine nu et les deux autres qui sont complémentaires que je vous ai présenté lors de l'unboxing d'Alexandra Renke. Donc je vous avais présenté ces papiers. Donc je vais utiliser en couverture un ces deux-là. Je dirais plus celui-là pour pas faire trop chargé. Donc je vais voir. Donc pour l'instant je vois avec vous la structure. Donc c'est parti pour la structure. Donc en matériel, il vous faudra prévoir alors, une feuille A3 noire si vous en avez. Alors moi j'ai pris noir parce que je pense que ça va aller avec, mais vous pouvez choisir une autre couleur bien évidemment. Donc il va nous servir à faire le zigzag de la structure qui est ici. Voilà. Et alors sur celui-ci, j'avais pas de format A3. J'avais que des A4. Alors du coup j'en ai collé deux. Oui, ici on voit l'extérieur un petit peu, mais quand c'est bien fait, bon, c'est pas très gênant. Pour moi en tout cas. Vous allez avoir besoin également d'une feuille 30-30 pour faire les bandes intérieures. Et puis bah, c'est tout. Voilà, donc on va commencer. Donc dans un premier temps, on va tailler ce qu'on a besoin. Donc je prends ma feuille A3 ou deux feuilles A4 collées. En 24 cm, si j'explique quand même pourquoi. C'est parce que les cartonnettes font 7,5 de hauteur sur... Les cartonnettes à la base font 7,5 de hauteur sur 5 de largeur. Donc les plis qu'on va faire ici vont être toutes les 2 cm et demi. Pardon. Donc en fait ici nous faudra, donc nous avons 6 sections, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les rabats, donc on multiplie par 2 puisqu'on a 2,5. Il nous faut donc marquer notre papier tous les 2 cm et demi, ce qui nous fera 14 sections. Celle-ci elle ne la fait pas. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Alors c'est toujours en inch, hein, mais je trouve qu'elle est plus adaptée pour ce que je veux faire aujourd'hui. Donc là je me suis alignée sur le 8 puisque j'ai 10,5 ici. J'espère qu'on voit. Je trouve plus mon zoom. Voilà, donc ici j'ai 10,5 ici. Donc pour faire mon 2,5, mon premier 2,5, je vais me placer là. Alors moi c'est ce que j'ai trouvé, hein. Après peut-être qu'il y a une autre manière de faire, je ne sais pas. Donc 2,5 c'est là. Après je passe à 13.
Après, je me repositionne ici, là où on va avoir toutes les demi-centimètres sur la tablette de rainurage. Ça va, je suis bonne. Donc, vous retrouvez 14 sections de 2 cm et demi. Et ensuite, vous allez les plier. Voilà. En zigzag. D'où le nom du mini zigzag. Ça doit vous donner ceci, avec les deux angles de ce côté. Voilà. Ensuite, vous prenez votre feuille 30-30, vous prenez votre massicot. Alors, j'ai dit peut-être une bêtise tout à l'heure, étant donné qu'ici ça fait 7,5, en fait mes bandes je les ai fait à 7,7. Donc là ici c'est bien 4,8, 5 sur 7,7 pour pouvoir joliment placer la cartonnette au milieu. Voilà. Donc nous allons faire des bandes de 30 cm sur 7,7 cm, qui est donc la hauteur de notre petite carte. Et ensuite, tous les 5 cm. Par 30. Et ces trois bandes, nous allons les rainurer toutes les 5 cm. Donc vous retrouverez avec ceci. Donc je continue et je vous reprends juste après. Donc voici, une fois vos bandes de fête, donc vous en avez fait 3, vous les positionnez comme ceci. En fait, il va falloir qu'on les colle à cheval, tous les deux. Alors en origami, on dit la montagne et la vallée, donc tous les deux montagnes. Je ne sais pas si vous voyez bien, vallée, montagne. Donc quand on positionne nos bandes, pliées comme ceci, côté montagne, vous positionnez celle du bas, toutes les deux montagnes. Vous voyez ici, je vais faire un zoom. Hop, ici, 2 montagnes, une vallée, 2 montagnes, une vallée, 2 montagnes, une vallée. Donc ça, ce sera celui du bas. Ensuite, celui du milieu, à l'inverse, donc le petit volet relevé ici, vous allez le positionner ici. Et pareil, toutes les 2 montagnes. Je pousse pour vous montrer. Donc là, il commence ici. En fait, une montagne ici, une vallée ici, une montagne après. Il faut que ce soit inversé. Vous vous retrouvez donc, je vais un peu dézoomer, avec celui du milieu dans ce sens. D'accord? Et le troisième, identique à celui-là. Mais effectivement, à cheval, tous les 2 plis aussi. Tout simplement. Là, vous en avez 3. Et puis si vous en avez 4, vous continuez de la même manière, par le haut ou par le bas. Et vous vous retrouvez avec ceci. L'étape suivante, c'est de prendre votre papier design. Alors moi, je vais découper celui d'Alexandra Reinke, mais vous pouvez prendre un papier de chez Action. Vous pouvez prendre un papier même tout simple comme ceci. Et puis vous découpez les parties de la hauteur que vous voulez. Et vous mettez les embellissements que vous désirez, tout simplement. Et ensuite, on viendra mettre les photos. Moi, j'ai pris un peu d'avance pour gagner un peu de temps sur la vidéo, parce qu'en fait après le reste est relativement simple, mais je vais quand même coller avec vous. Alors, je mets ça de côté. Donc, j'ai préparé
en avance mes découpes. Quelque chose qui est tombé. Non, c'est bon. Ça, on verra après. Voilà, donc j'ai préparé mes languettes avec mes photos, avec mon papier design que je voulais, que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors vous avez la possibilité également, comme ici, de ne pas en mettre côte à côte et de mettre une photo. En fait, c'est la moitié d'une 10-15. C'est une photo 10-15, donc elle fait 7,5 par 5. 5, 7,5. Donc du coup, je retrouve, mais vous voyez, donc je l'ai découpé au milieu, enfin pour les débutantes, hein, que je dis ça, hein, puisque les autres savent certainement. Et du coup, ça me fait une plus grande photo. Voilà, donc j'ai découpé mes petites vignettes, je vais appeler ça comme ça, que je vais positionner donc sur ma base de mon mini. Donc j'ai taillé une bande de 5,3 sur 24 que je vais coller tout de suite. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de le faire avant. C'est le même procédé qu'avant. Et je vais en faire autant sur la page de début. Voilà, donc je fais et je vous montre tout ça une fois que c'est collé. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve. Donc je me suis décidée sur le choix de mes papiers. Donc sur les côtés, j'ai pris un papier uni recyclé que j'ai depuis un petit moment de chez Scrapbook Addict, Basic Color recyclé. Qui va pas trop mal avec la base de papier de chez Alexandra Rinke. Et j'ai décidé de prendre donc la grande feuille avec les grands lapins, toujours de chez Alexandra Rinke, pour faire les couvertures extérieures de mon mini. Donc là, il y a une petite tête qui sera là. Je vais mettre la tête ici et en fait on aura les fesses derrière qui viendront sur l'arrière du mini album. Donc je colle tout ça. Alors pour les côtes internes et externes, d'ailleurs c'est exactement la même chose, c'est 5 cm par 23,8. Donc pour les deux en interne. Alors vous pouvez choisir de mettre un autre papier imprimé ici, hein. Moi je pense que je vais les laisser comme ça. Limite s'ils ont encore envie d'en rajouter, ils peuvent toujours en remettre sur les côtés. Vous laissez comme ça peut être sympa, ça donne un peu de lumière à tout ça. Et voilà, donc après c'est au choix, hein, c'est en fonction des goûts. Donc voilà, donc on va coller tout ça. Donc je vais commencer par coller les côtés. Ça va être plus simple, ça évitera de salir l'intérieur après. Voilà. Moi j'ai toujours un petit peu de toile émerie au cas où, là j'ai un petit peu de papier qui déborde, un petit froufrou, je découpe à la lame, voilà, nickel, on en va plus de la simple toile émerie, hein, très fin, c'est tout simplement. Je refais mes plis, tranquille, voilà. Alors maintenant, c'est simple, il faut juste y aller tranquillement. Alors moi j'ai une technique, je vais pas vous faire de 3, en plus j'en ai encore beaucoup à faire. J'ai pas mal de cadeaux. Donc je pars du bas, je mettrai celui-ci après au milieu et celui-ci du haut. Donc voilà, donc je vais procéder comme ceci. Je vais d'abord coller les deux morceaux, avant, après. Après ça se met assez facilement en fait, hein. Alors, soit vous le collez bien là-haut si vous préférez, vous trouvez ça plus joli, soit vous laissez un petit débord, c'est vous qui voyez, c'est selon les goûts. Moi je l'ai fait, alors si on fait 3 x 7, 5 et demi, ça fait 22,5, je l'ai fait sur 24, donc c'est pour pouvoir jouer avec un petit écart. Après vous voyez, le principal c'est que les choses se chevauchent pas. Donc on va faire comme ça, enfin moi en tout cas. Donc pour les coller, il n'y a rien de plus simple. Donc je commence à mettre de la colle ici, à peu près là-haut. Oula, bon, j'en souviens tout à l'heure. Et j'ai perdu le bout là, il est vraiment temps que je m'en trouve un autre. Donc je viens placer ici
On débordera un peu. Mon premier morceau de ma languette, on va dire. Moi je l'ai laissé à peu près 2 mm. Je fais en sorte que ça aille bien dans la jointure et on colle. Donc, logiquement, si tout est bien droit, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. D'où la régularité des plis hein, quand on fait la base de la structure pour que ça se referme bien. Donc voilà, donc j'ai déporté un petit peu, donc sur 2,5. Ensuite, comme je vous le disais, donc 2 montagnes, une vallée. Alors du coup, l'occurrence ici, il y a deux montagnes, une montagne et la vallée est ici. Donc on va remettre de la colle ici. Voilà. Non, ce milieu-là, je ne dis pas de bêtises, vaut mieux vérifier 2 fois. C'est bien ça. Donc ici, je vais en mettre sur les 2 côtés. Voilà. Hop. Décidément, je déborde aujourd'hui. Je vais l'enlever et je vais. Enfin, moi, j'y vais tranquillement. Je l'aime bien que ce soit bien fait. Donc, je m'assure que ce soit bien dans les plis. Voilà. Simple, mais il faut être quand même précautionneux. Voilà, je vais laisser un petit débord en haut. Moi, je préfère. Il faut que ça aurait été un petit peu de travers au moins. On est sûr que ça ne dépasse pas ici. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà. Et ensuite, donc, je vais placer le dernier comme ceci. Donc, à l'envers de l'autre que nous avons fait juste avant. Donc, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de le placer après, de ne pas se tromper dans le décalage si éventuellement il y en avait un ou une erreur qu'on n'aurait pas fait attention. Donc maintenant nous allons procéder à la fermeture de ce mini album, donc comme ceci. Et moi je vais donc le fermer avec une autre étiquette. Donc je vais prendre une bande qui va venir ici, beaucoup plus petite que l'original. Donc moi j'ai fait, puisque là la bande ici ça fait 5,3, donc j'ai rajouté 2 mm pour faire 5,5 par 2. Et pour la tranche, j'ai compté à peu près, j'ai regardé, ça me fait 1,3. Donc j'ai rajouté 1,3, 1,3 et 1,3. Si on va bien, voilà. Évidemment, sur 7,7, faut y mettre mon petit lapin. Donc ça me fait une bande de 14,9 sur 7,7. Vous pliez 1,3 plus 5,5, à nouveau 1,3 plus 5,5 et à nouveau 1,3, ce qui vous donne ceci. Donc moi j'ai le côté ligné ici canvas que je ne veux pas utiliser, donc je l'ai plié dans l'autre sens. J'ai déjà préparé, donc je plie et je colle sur la languette. Cela me donne ceci. Voilà. Et je vais tout simplement venir y appliquer mon petit lapin que j'ai choisi en coordonnée avec mon papier, qui va venir donc faire la fermeture comme ceci. Donc quand je vous dis, je l'ai fait beaucoup plus petit, donc voilà, et ça va venir coulisser ici. Hop, avec droitière je suis, c'est mieux. Voilà, et ça va donner cela. Donc ce que je vais faire, je vais y ajouter, je pense, des enamel dots, et je vais y mettre une petite touche de foil juste en dessous ici, et je vais probablement faire la même chose, mettre des petites touches de foil à l'intérieur. Et donc voilà, donc une fois terminé, je vous montre tout ça, et je vous dis donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour un nouveau mini, je pense. Voilà, à très bientôt, au revoir.
Alors finalement je refilme, j'ai envie de vous le montrer terminé. J'ai utilisé comme d'habitude ce tampon qui ne me quitte plus, donc j'ai rajouté ma tribu avec des petits dots de chez Kizzy Art, cette marque. L'emballage c'est la même chose. Voilà, voilà. Et donc j'ai rajouté à l'intérieur, au début je voulais rajouter un peu de doré là, mais j'ai pas voulu. Finalement j'ai rajouté ici mes amours avec des petits dots sur le lapin. J'ai rajouté ici donc la même chose hein, dans le même style. Et j'ai rajouté, excusez-moi c'est la caméra, ici également. Je trouve que ça habille un petit peu plus. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, cette fois-ci, je vous ai tout montré. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ciao!